Eh bien, on va parler comme d'habitude de ces gens qui ont décidé de sauver la planète en vandalisant les œuvres d'art. Voilà. C'est d'un courage extraordinaire. Ça veut dire que ces gens-là, armés effectivement du sceptre du camp du bien sûr, ils sont de bon côté, là, ils sont des écolos radicaux. Eh bien, ils ont dit, on va faire des actions symboliques. Donc, ils entrent avec un courage extraordinaire. C'est Jean Moulin avant. Ils entrent dans les galeries, ils entrent dans les musées, et bien, ils jettent soit de la soupe, soit des couleurs, soit n'importe quoi sur des tableaux. Voilà. Donc, effectivement, ils avertissent évidemment des quelques paparazzi ou quelques journalistes, et ça fait le buzz, comme on dit, le buzz. C'est ce mot immonde. Et voilà, c'était à la Galerie des Glaces de Versailles, deux activistes du collectif Riposte Alimentaire. C'est intéressant, Riposte Alimentaire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les œuvres d'art, la riposte alimentaire? Voilà, ils s'en sont pris donc à la Galerie des Glaces, ils ont jeté de la poudre orange dans la Galerie des Glaces. Quel courage, mais vraiment, les résistants en France de 40-44, c'était de la rigolade avec ces rigolos, par rapport à ces rigolos. Alors ils ont été interpellés, ils ont été libérés, ils seront présentés au tribunal, tout va bien. On leur fera des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'on leur demandera de colorier peut-être quelques papiers, voilà. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça qui est très beau. La Galerie des Glaces, c'est l'indécence d'une minorité qui s'accapare le pouvoir et l'argent pendant que le peuple crève la faim. 350 ans après, rien n'a changé. Oui, bravo. Effectivement, est-ce que vous allez voir les vrais responsables de ceux qui touchent 800 € par mois, les vrais responsables qui font que Colombe est bénévole des Restos du Cœur et au RSA, les vrais responsables de ce qui se passe? Non, ça c'est un peu compliqué quand même. On va pas se salir les mains. D'ailleurs, ils ont les mains propres, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de mains, bien sûr. Voilà, donc effectivement, et on va donc continuer. Et puis là, eh bien, il y a eu la soupe sur la Joconde, vous savez, en janvier dernier. Heureusement qu'il y avait une vitre au Louvre. Voilà, ça a été ça. Et puis, alors, dernier exploit, plus récent exploit, magnifique, le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet, qui était au centre Pompidou-Metz, donc à Lens. Alors voilà, donc là aussi, heureusement, il y avait une vitre, ils ont tagué avec le mot MeToo, écrit à la peinture sur la vitre. Une bauderie a été dérobée par la performeuse Déborah de Robertis, qui a revendiqué le geste. Voilà, le célèbre tableau magnifique qui est au musée d'Orsay en permanence, L'origine du monde, ce merveilleux tableau du sexe d'une femme fait par Gustave Courbet. Et ce que je veux dire quand même, parce que ça pose vraiment question, c'est-à-dire que ces mouches vont autour, tourneboules et volatiles au long d'une petite lampe qui s'appelle une œuvre d'art, un chef-d'œuvre d'art, et commencent à jeter leur petite défécation là-dessus. C'est ça la révolution? C'est ça protéger la planète? C'est ça lutter contre la misère du monde? C'est ça alors qu'il y a des gens qui, eux, évidemment, aide les pauvres, aide effectivement les misérables, essaie de se battre. Et c'est ça que vous faites. Alors voilà, ça fait un petit truc, on est content, on visite les musées, on jette sa petite semence grotesque. C'est tout ça. Et franchement, il y a un côté... alors voilà, on fait des performances, ça s'appelle des performances, effectivement. Voilà, très bien. Et que ce soit des performeuses, que ce soit des militants, vous savez, comme ceux qui mettent les mains dans qui bloquent les autoroutes. Encore ça, je peux comprendre. Mais encore une fois, choisir comme terrain de bataille les musées, les musées et le château de Versailles. Mais vous savez, il faut aller plus loin à ce moment-là. Pourquoi vous ne rasez pas le château de Versailles? Pourquoi vous ne déposez pas des bombes au Louvre? Non, mais allez plus loin. Ah oui, mais ça poserait des problèmes. Il y aurait des réactions, il y aurait des sanctions un peu plus graves. Alors non, on va se contenter de faire nos petits jets comme ça, en effeuillant la marguerite morbide de votre petite résilience. Quelle tristesse, franchement. Quelle tristesse qu'on en soit là,
au degré zéro des neurones, au degré zéro de la comprenette, au degré zéro de la réflexion et surtout au degré zéro de l'ignorance crasse de toute culture.